Madame la députée de Gaspé, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Mes collègues l'ont souligné chacune à sa manière. L'édition 2021 de la Journée internationale des femmes revêt un caractère tout particulier vu la situation de pandémie à laquelle le monde est confronté. Et cette pandémie a eu des conséquences disproportionnées sur les femmes, partout, dans toutes les sphères de leur vie. D'abord parce que les femmes sont plus présentes dans la prestation de soins et de services. Elles sont en première ligne en tant que préposées, infirmières, bien sûr, mais aussi comme proches aidantes et intervenantes communautaires. À la maison aussi, les effets de la pandémie se font sentir. La charge mentale n'est pas qu'une théorie à la mode, c'est une réalité étouffante et écrasante à laquelle font face plusieurs femmes, mères, conjointes. Il y a également le fait que parmi tous les emplois perdus en raison de la pandémie, près de 7 sur 10 étaient occupés par une femme. La violence sexuelle et conjugale a aussi connu une hausse de ces 12 derniers mois. Les chiffres le montrent. Encore une fois, qui en sont les principales victimes? Les femmes. Toutes ces raisons et d'autres nous ont menés au Parti québécois à exiger des mesures spécialement pensées pour les femmes. Nous souhaitons une relance féministe, une vraie relance féministe. Il faudra s'y attaquer pour vrai à l'équité salariale, à la précarité en emploi, au logement abordable, à la conciliation famille-travail-études, à la violence et aux abus sous toutes leurs formes, aux inégalités sociales entre les hommes et les femmes, au manque de place dans les maisons d'hébergement. Le gouvernement et tous les élus ont certes un grand rôle à jouer dans cette révolution en marche. Ça prend un leadership engagé, résolu, qui reconnaît le problème d'abord et qui a foi dans la prévention autant que dans l'action, même lorsque les caméras et les micros seront ou sont éteints. Ça prend des bonnes intentions qui s'accompagnent de gestes forts, de financement, de moyens. Mais chaque citoyen a lui aussi son rôle à jouer. Un rôle d'éducation pour faire évoluer les mentalités, notamment chez les jeunes générations. Un rôle d'exemplarité, car on ne peut pas donner de leçons si l'on ne peut servir de modèle. On a besoin d'un changement de culture en profondeur, dans l'espoir d'un avenir meilleur pour nos filles. Si on profite de la Journée internationale du droit des femmes pour rappeler le chemin qu'il reste à faire, il faut aussi souligner le travail accompli, les avancées qu'on a réalisées au cours des dernières décennies, parce qu'il y a aussi toutes ces femmes qui servent d'exemple, ces leaders au féminin qui innovent, qui osent et qui réussissent, qui prouvent chaque jour que les objectifs peuvent être atteints, que les rêves peuvent se réaliser, que le travail et l'audace pavent le chemin vers le succès. Québécoises de tous les âges, mes collègues et moi avons un message pour vous. Continuez à réclamer l'équité. Ne vous excusez pas d'exister et foncez. Merci, Monsieur le Président. Et à ce moment-ci, je vais inviter les leaders parlementaires à m'indiquer le vote de leur groupe sur cette motion, suivie des députés indépendants. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Pour. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Pour. Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Pour. Monsieur le député de Chomédé. Pour. Madame la députée de Marie-Victorin. Pour. Cette motion est donc adoptée. Madame la députée de Mercier. Monsieur le Président, je demande le consentement de cette Assemblée pour débattre de la motion suivante, conjointement avec la députée de Verdun et le député de Chomédé. Que l'Assemblée nationale prenne acte qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour l'agrandissement des sites d'enfouissement récemment autorisés par le ministre de l'Environnement à Sainte-Sophie, à Saint-Nicéphore et à Lachine. Qu'elle constate que le ministre de l'Environnement a autorisé par décret l'agrandissement du site d'enfouissement de Saint-Nicéphore pour une période de 10 ans, alors que son ministère l'a recommandé pour une période de 5 ans. Qu'elle prenne acte de la décision de la Cour supérieure du Québec du 26 février dernier qui a confirmé le droit de la Ville de Drummondville de ne pas permettre l'enfouissement par le biais de ses allocations d'usage et de zonage sur son territoire. Que l'Assemblée nationale du Québec demande au ministre de l'Environnement de retirer tous les décrets d'agrandissement des sites d'enfouissement en attendant le dépôt du rapport du BAP générique sur les déchets ultimes. Merci. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement, monsieur. Pas de consentement. Madame la députée de Gaspé, à vous la parole. Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la députée de Verdun, la députée de Sherbrooke, la députée de Marie-Victorin, le député de Chomédé et le député de Rimouski la motion suivante. Que l'Assemblée nationale souligne l'apport important des maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et les femmes violentées, ainsi que le travail inestimable de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Qu'elle dénonce le sous-financement chronique des maisons d'hébergement qui placent de nombreuses femmes et leurs enfants en situation de danger,
particulièrement dans le contexte actuel de la pandémie, qu'elle demande au gouvernement de donner suite dans son prochain budget aux demandes des groupes et d'investir la somme minimale de 70 millions de dollars annuellement pour consolider les services existants dans l'ensemble du réseau des maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et les femmes violentées. Enfin, qu'elle demande au gouvernement de s'engager à investir toutes les sommes nécessaires pour pallier le manque de place dans les maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et les femmes violentées, considérant que chaque année, près de 35 000 demandes d'hébergement sont refusées. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement, Monsieur le Président. Pas de consentement.